Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec la fine équipe, évidemment. Laura Tenucci, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. Bref, la crème de la crème des éditorialistes et des penseurs. Pour débattre, non, je dis ça pour rire. Une carte de France en rouge et vert ce soir. Je parlais de vous, mais je me suis trompé. Une carte de France en rouge et vert ce soir. Il aurait pu lancer ça, dit JP. C'est ça. Une carte de France en rouge et vert ce soir, c'est nouveau. Les départements verts où il y a peu de malades du coronavirus et puis les départements rouges où il y en a encore beaucoup trop, évidemment. Une France à deux vitesses et cette question, avec cette carte en rouge et vert, le gouvernement divise-t-il le pays? On vous attend au 0826 300 300 pour en parler. Et puis tiens, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux avec vous. Philippe Rossi, ça donne quoi? Eh oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour le moment, c'est un grand oui à 79%. Et cet auditeur sur le compte Twitter de Sud Radio, Jackie, on le salue. Pour créer des dissensions, il n'y a pas mieux. On désigne jamais une population du doigt comme si elle était un danger public. Figurez-vous que le virus se fiche bien des frontières virtuelles. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités sont là. Alain Lassus, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes médecin et président du conseil départemental de la Nièvre. Et puis Julien Audoul, président du groupe Rassemblement National au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, est également avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Tiens, je vais commencer avec vous, Alain Lassus. Votre département en vert ou en rouge ce soir? Alors, j'ai pas encore le résultat officiel. Je pense qu'il sera en vert et qu'il sera le seul de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'il sera probablement le seul en vert dans la Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Combien de malades chez vous depuis le début de l'épidémie? Vous pouvez nous faire une petite cartographie de la situation là chez vous? Oui, j'ai l'habitude de dire que je pense que dans la Nièvre, il y a encore moins de 1% des habitants, on est 210 000, qui étaient en contact avec le virus. C'est-à-dire soit malades, soit porteurs sains, même si on a du mal à les évaluer. Évidemment. Julien Audoul, vous qui êtes justement élu régional en Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais pas dans quel département vous êtes, vous? Je suis dans l'Yonne. Dans l'Yonne, ça donne quoi? Vous pensez que ça sera en vert ou en rouge? Probablement en rouge, hein, vu le nombre de cas et surtout vu les capacités hospitalières extrêmement faibles dans le département. Ah oui. Bon. Alain Lassus, c'est pertinent cette carte de France en rouge et vert selon les départements plus ou moins fortement touchés par le coronavirus? Oui, je le pense. Je pense que la carte sanitaire n'a rien à voir avec la carte politique. Et il est bien évident qu'on ne peut pas appliquer les mêmes politiques là où vous avez 12% de la population touchée, où vous avez des hôpitaux saturés, et sur des territoires où, effectivement, comme je dis dans la Nièvre, on est à moins de 1%, même si c'est vrai que notre offre hospitalière est limitée. Mais je vous dis, pour moi, la carte sanitaire n'a rien à voir avec la carte politique. Ah non, mais je n'ai pas dit ça, évidemment. Je dis simplement qu'on a une carte et on va nous dire ce soir, voilà les départements où il y a le plus de malades, où il y a plus de problèmes à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de lits, etc. Et puis voilà les départements, finalement, où il n'y a pas de malades, où quelque part, il fait bon vivre. Donc voilà, moi c'est ça un peu qui me pose question, quelque part. Parce que est-ce que cette carte était vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle a vraiment une utilité? C'est ça la question. Mais... Alors, pour moi, effectivement, elle a une utilité, puisque si, pour le moment, il n'y a pas trop de virus qui se promènent dans mon département, le mieux, c'est quand même d'éviter qu'il arrive. Donc, tout ce qui peut entraîner une augmentation de la circulation du virus est malvenu. Manifestement, on n'a pas choisi la politique d'avoir 60 ou 70% des gens qui soient atteints par le virus. Donc, à partir du moment où on n'a pas choisi cette politique, il faut absolument tout mettre en œuvre pour ralentir la pénétration du virus, parce que si au moins on a beaucoup de malades, on peut au moins ralentir sa pénétration pour permettre à nos hôpitaux de ne pas se saturer. Donc toutes les mesures qui ralentissent la pénétration du virus sur un territoire sont des bonnes mesures. Donc en fait, pour être clair, vous avez peur, Alain Lassus, mais c'est ça le problème. Vous avez peur, Alain Lassus, de voir arriver des habitants, par exemple, je ne sais pas, d'Île-de-France ou du centre de la France, chez vous, dans votre région. C'est ça votre problème, c'est que vous avez peur et donc ça va permettre quelque part, ça va participer quelque part au traçage, tout ça, finalement. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que si aujourd'hui j'ai 1% de la population qui est touchée par le virus, c'est parce que le confinement marche bien.
Donc si le confinement marche bien, il faut maintenant bien regarder comment on va en sortir pour s'arranger qu'il n'y ait pas forcément d'un seul coup plus de malades parce qu'on aura tout ouvert grandes les portes et qu'effectivement le virus pourra s'engouffrer sur un territoire où jusqu'à maintenant il n'est pas venu. Donc effectivement... Moi je vais vous dire, il y a juste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Imaginons qu'on ait une entreprise, par exemple, de maçonnerie, qui soit dans un département voisin du vôtre, que le département voisin soit rouge, que cette entreprise ait un chantier chez vous où vous êtes vert, à partir du 11 mai, qu'il y ait moins de 100 km entre les deux zones. Cette entreprise, on ne va pas l'empêcher de venir travailler chez vous. Je pense que de toute façon, dans tous les départements, il y a des zones frontalières. Oui. Nevers, qui est la capitale économique et la capitale administrative, est à 15 km du Cher. Donc il est évident que beaucoup de gens habitent dans le Cher et viennent travailler dans la Nièvre. Mais on est sur des mesures générales et une façon de faire. Parce que effectivement, je pense qu'il ne faut pas, par exemple, on n'ouvre pas les écoles et les collèges, à mon avis, de la même façon quand vous avez un département où il y a 12% de la population qui a été touchée. Ça, c'est vrai. Le virus circule dans un département où il n'y a que 1%. Même si vous avez des passages frontaliers. Alors moi, j'espère qu'effectivement, ça ne va pas être des règlements sévères et on ne va pas ouvrir les octrois. Simplement, on est en train de chercher la bonne politique à mettre en place pour ralentir la progression du virus. Je pense que effectivement, un des moyens, c'est d'accepter effectivement qu'on ne traite pas les territoires de la même façon suivant les relations qu'ils ont aujourd'hui avec le virus. Julien Audoul, vous pensez quoi, vous, de cette carte de France où l'on va désigner les départements où il y a beaucoup de malades et beaucoup de difficultés et ceux où il y en a moins? Je pense que c'est une décision technocratique qui n'a strictement aucun sens. Déjà, ce soir, Olivier Véran va nous annoncer donc le 30 avril une carte de France pour le déconfinement du 11 mai. Donc la situation, évidemment, peut évoluer en 10 jours. Ensuite, il faut bien le dire, s'il y a des foyers d'épidémie qui sont à cheval entre deux départements, qu'est-ce qu'on fait? Les limites départementales, là, pour le coup, n'ont aucun sens. Et puis, moi, c'est vrai que je suis assez amusé et navré de voir que les adeptes du sans-frontiérisme qui nous disent matin, midi et soir que les frontières nationales ne servent strictement à rien, mais qui, dans le même temps et depuis quelques semaines, nous ont dit qu'il fallait des frontières européennes, qu'il fallait des frontières individuelles avec le confinement et que maintenant, il faut même des frontières départementales. Voilà, donc tout ça n'a strictement aucun sens. En plus, ça vient finalement, ça entre en contradiction avec la règle du rayon de 100 km. Comment ça se passe? Non. Si, ça rentre en contradiction avec cette règle des 100 km et ça rentre aussi en contradiction avec le retour de l'activité. Moi, je suis du nord de Lyon. Il y a entre 6 000 et 8 000 Sénonais qui travaillent tous les jours en région parisienne. Voilà. Si je ne sais pas quelle sera la couleur de mon département, je ne sais pas quelle sera la couleur, enfin, a priori ce sera rouge en Île-de-France, mais est-ce qu'ils vont pouvoir aller travailler ou alors on va leur dire tout simplement non, vous venez d'un département rouge, vous ne pouvez pas bouger. Voilà, moi je crains de très graves dysfonctionnements et je crains aussi une mise à l'index de certaines populations en disant vous êtes des contaminés, vous êtes des bien portants, etc., qui à mon avis va être délétère et va participer aussi à fragiliser la cohésion de la société. Non, là-dessus, je pense effectivement qu'il va y avoir ce genre de problème parce que j'ai déjà entendu des choses aujourd'hui dans différents reportages, des gens qui effectivement disaient non, il ne faut pas que ceux qui aujourd'hui sont dans les départements les plus touchés viennent chez nous pour nous donner le coronavirus. Ça, je l'ai entendu aujourd'hui. Et la population, c'est ce qu'elle pense, c'est ce dont elle a peur. Donc c'est pas juste un rêve là qu'on est en train de dire, c'est une réalité. Philippe Binger. Alors, moi, je rejoins plutôt notre premier intervenant. J'ai suffisamment dénoncé dans Les Vraies Voix l'obsession française d'une égalité formelle entre des régions, par exemple, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, pour ne pas d'une certaine manière, me féliciter de cette répartition des régions vertes et des régions rouges. J'ajoute d'ailleurs, Christophe, que tout à l'heure, vous dénonciez une forme d'homogénéité
réalité, le projet du gouvernement répond à votre objection puisqu'il distingue le rouge du vert. Et j'ajoute que les 3 paramètres qui sont choisis me semblent assez cohérents pour distinguer des régions encore à risque, des régions qui offrent à peu près le maximum de garanties. Alors j'entends bien qu'on peut trouver, comme Julien Audoul vient de le faire, des exceptions, des aménagements encore à opérer, peut-être même des critiques à formuler. Mais le dispositif général me semble tout à fait cohérent. Philippe David. Ben moi, le dispositif général me paraît tout à fait cohérent aussi, parce que il est utile de dire qu'une zone comme Mulhouse ou je confonds toujours le Bas-Rhin, ça c'est le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, oui, évidemment, Haut-Rhin, là, ça va être rouge, c'est tout à fait logique, comme a priori l'Île-de-France. Par contre, c'est vrai que ça va poser problème dans certains endroits. Je vais vous prendre un exemple où on écoute Sud Radio en plus. Beaucaire et Tarascon, c'est 2 villes qui se touchent. Il y en a une dans le Gard et une dans les Bouches-du-Rhône. Vous prenez 2 villes qui sont à 30 km, si Béziers et Narbonne. les Bouches-du-Rhône restent rouges, par exemple. Et ben voilà, et que le Gard devient vert, où est le problème? C'est exactement ça. Béziers-Narbonne, 30 km, il y a des Biterrois qui travaillent à Narbonne et des Narbonnais qui travaillent à Béziers. Et la frontière du département est entre les deux, entre l'Hérault et l'Aude. Donc c'est très compliqué, même si je pense que c'est une bonne mesure, parce qu'on va pas revenir sur la Lozère ou d'autres départements qui ont pratiquement pas été touchés, voire pas touchés du tout. Le souci, c'est que il faut prendre des mesures, et comme toute limite, ça pose question. Est-ce qu'on est plus intelligent pour voter ou conduire à 17 ans et 364 jours ou 18 ans et 1 jour? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on nous prend une fois de plus quand même un peu pour des enfants. C'est-à-dire, on va nous montrer une carte ce soir. Ceux qui sont en vert, on va leur dire, voyez, faites bien attention de rester bien vert. Sinon, il va vous arriver des histoires. Hein? Et puis ceux qui sont en rouge, faites des efforts pour devenir vert, parce que sinon, ça va aller très mal pour vos fesses. Non mais si vous voulez, faut arrêter de nous prendre pour des enfants. C'est bon. Mais bon. Hein? Comme on l'a dit pour la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, avec les difficultés, la pauvreté qu'il y a, tous ces gens qu'on appelle des fantômes parce qu'en réalité ils n'existent pas, on ne sait même pas où ils habitent, etc. On est dans une telle situation, par exemple dans ce département, que bah oui, la situation n'est pas prête de s'améliorer, peut-être, malheureusement, je ne sais pas, nous verrons. Dans ce département, j'espère qu'il en sortira le plus tôt possible, mais c'est pas moi qui le disais tout à l'heure, c'était le professeur qui était avec nous et qui vit cette situation au quotidien. Donc voilà, et il y en a marre maintenant de ce pouvoir qui sans arrêt nous montre du doigt, dire attention à faire ceci, attention à pas faire cela, etc. Stop! Qu'on arrête de nous prendre pour des enfants. Cette carte, pourquoi on nous la sort maintenant, cette carte? On aurait pu la sortir il y a un mois. Pourquoi on nous la sort maintenant? Il y a un mois, on aurait eu à peu près la même chose. Mais Christophe... Mais c'est en vue du déconfinement quand même. Bien sûr. Cette carte, elle est quand même utile. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, mais je pense que cette carte est quand même utile. Utile pour les régions qui ne sont pas touchées, pour leur permettre de reprendre une vie plus normale que les autres. Et c'est pas seulement pointer du doigt. Paris et les banlieues ne sont pas de mauvais élèves. On sait qu'il y a beaucoup plus de population, que la population est plus concentrée. Donc, évidemment... on n'est pas en train de leur dire vous êtes en rouge, vous êtes mal comporté. On est en train de leur dire attention pour l'instant. Mais c'est comme ça que ça va être vécu. Mais c'est comme ça que ça va être vécu. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est comme ça que ça va être vécu. Non, écoutez un peu les reportages de la journée, vous allez voir si c'est pas vécu comme ça. Mais Christophe, c'est pas parce qu'il y a une suspicion générale à chaque fois qu'une politique est mise en œuvre que les Français sont pris pour des enfants. En l'occurrence, ils sont pris pour des citoyens. Et si des régions se sentent offensées parce qu'elles sont rouges pour des paramètres très précis, c'est que dedans, il y a un peu une forme de... de suspicion et de susceptibilité abusive. Oui, enfin ça c'est votre sentiment, évidemment, vous le partagez avec vous-même, c'est très bien. Philippe Rossi, quel est votre sentiment? Mais vous-même, vous trouvez toujours qu'on est infantilisé. C'est votre argument choc. Ça n'est pas le cas. Pardon, c'est la réalité et je ne suis pas le seul à le penser. Et stigmatisé, voilà. Vous êtes peut-être deux alors. Oui, Dorido et vous. Dorido n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Non, mais allez, Philippe Rossi. Non, mais moi j'entends bien évidemment tout ce que vous dites, mais si on reste un peu pragmatique et qu'on se rend compte que c'est un virus exceptionnel qui a tué déjà 24 000 personnes, évidemment, je pense qu'il me semble plus prudent de malheureusement colorer. 0,5%, je le rappelle. Voilà, colorer des régions en vert et des régions... 0,5% de mortalité.
Je sais. Non, mais le problème, c'est pas la mortalité. Je suis d'accord, il y a peu de mortalité finalement quand on regarde bien. Mais ce qui fait peur avec ce virus, c'est que c'est un virus qu'on ne connaît pas. Il a des formes parfois sévères, parfois des formes qu'on ne comprend pas. C'est surtout ça en fait. C'est plus que le taux de mortalité. Et je pense que oui, il est peut-être plus prudent de colorer des régions en vert et rouge, même si c'est très risqué. Je pense par exemple aux touristes ou aux plateformes Airbnb, tiens par exemple, qui apparemment à partir de juin vont commencer à pouvoir relouer leur appartement. Et évidemment, il y a plein de propriétaires d'Airbnb qui vont se dire, moi je veux pas que j'ai des locataires qui viennent de départements en rouge. Et on peut les comprendre. Et malheureusement, ils vont être pénalisés. C'est vrai. C'est ce qui va se passer. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement nous dit de partir en vacances à côté de chez nous. Hein, voilà, c'est exactement pour ça. C'est parce que ça va être problématique. C'est tout, c'est une réalité. Alain Lassus, puisque vous allez être en vert, est-ce qu'il faut rouvrir par exemple les cafés et les restaurants beaucoup plus tôt et que ce soit une décision qui soit prise par les élus locaux et non pas par l'État jacobin? Oui, moi je pense que ce serait bien parce que il est bien évident. Je voudrais peut-être simplement vous rappeler que là on parle de morts et de gens qui meurent. Oui, oui, non mais on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais quand même. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que tous les Français comprennent qu'effectivement on se bat contre un virus mortel et qu'il n'est pas question de les infantiliser, il est question de leur expliquer qu'en prenant certaines mesures, très probablement on le ralentit, on donne du temps pour trouver un traitement, on se donne du temps pour mieux soigner quand on est en réanimation, on gagne du temps pour arriver au vaccin, et gagner du temps, c'est effectivement réfléchir à toutes les mesures qui peuvent nous permettre de gagner du temps. La réouverture des cafés, il va falloir le faire à un moment. Parce que je suis élu, donc je vois bien que c'est pas possible de maintenir les gens dans un confinement tel qu'on le fait aujourd'hui. Il faut ouvrir, il faut lâcher un petit peu, il faut mettre un petit peu d'air, mais il faut le faire en se posant toujours la question de quelle ouverture on fait pour éviter absolument que ce virus continue de se propager. Donc le problème, c'est pas si on régionalise, c'est quelles sont effectivement les bonnes décisions. Et je crois que c'est là qu'est tout le débat qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc qui est vexatoire pour certains, on est dans la recherche du meilleur moyen d'éviter des morts et d'éviter la diffusion de ce virus. Tiens, une question alors par rapport à la cartographie justement et à cette carte qui va nous être présentée dans quelques minutes maintenant. Est-ce que c'était au niveau départemental qu'il fallait justement faire cette carte ou plutôt au niveau régional à votre avis? Est-ce que ça aurait été pas plus facile au niveau régional, non? Moi, je pense même que l'idéal, c'est les bassins de vie. Parce que l'idéal, c'est les bassins de vie. Tout à l'heure, je parlais de Nevers, capitale de la Nièvre, qui est à 10 km du Cher. Donc Nevers, c'est le bassin de vie, c'est un bassin de vie important. Donc c'est à l'intérieur d'un bassin de vie qu'il pourrait s'organiser quasiment. Avec regarder ce qui se passe dans l'hôpital, regarder effectivement la diffusion du virus, regarder où on en est sur notre capacité à prendre en charge toutes les problématiques sociales qui est autour de tout ça. Et c'est autour de ça qu'on aurait vraiment pu s'organiser. Sauf que la France, telle qu'elle est conçue sur le papier, se prête pas à ça. Alors peut-être qu'il y avait les EPCI, les intercommunalités, ou les communautés d'agglos qui auraient peut-être été une meilleure échelle. Mais bon, le département, c'est une échelle géographique. Moi, ce que je souhaite, je vous dis, c'est pas qu'on remette des octrois. On va pas remettre des octrois entre les... Ah ben non, on manquerait plus que ça. Il va falloir qu'on soit souple. Moi, j'espère que les forces de l'ordre vont être souples et vont être compréhensives. Mais c'est un principe général qu'il faut qu'on essaye d'appliquer pour ralentir la diffusion de ce virus et éviter des morts. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Julien Audoul, par rapport à cette cartographie, pareil, vous pensez qu'il fallait quand même faire quelque chose ou bien que de toute façon, l'ensemble de ce qui a été décidé sur cette histoire de vert et de rouge, c'est de toute façon pas une bonne idée et que même peut-être d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi se dire ça à travers cette décision qui a été prise, même si c'est une fois de plus, comme on nous le dit, pour notre bien, la France une et indivisible, bah là on passe outre. Hein. Oui, mais ce qu'il faut bien savoir, il faut remettre les choses en perspective. Le ciblage par zone rouge ou verte, c'est une stratégie de perdant. Une stratégie de perdant qui dénote quoi? Le manque de tests, le manque de masques, une capacité hospitalière totalement indécente pour la 6e puissance mondiale. Il faut bien savoir que notre système de santé s'est tiers-mondisé ces dernières années et que nous n'avons aucune capacité. Moi, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il faut bien savoir que depuis 2016, c'est près de 900 lits qui ont été supprimés.
900 lits qui ont été supprimés, et on voit la situation dans laquelle nous sommes avec cette épidémie. Donc la solution, elle n'est pas de cibler, d'infantiliser, comme vous l'avez dit, parce que c'est le cas, hein. C'est-à-dire que ça va être tous les soirs Olivier Véran ou Monsieur Salomon qui vont dire « Ah ben, telle population est vertueuse, les autres, ils sont mauvais, etc. » Et ça va nécessairement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ça va provoquer de la stigmatisation. Stigmatisation bête et méchante à l'égard de certains de nos compatriotes, et une stigmatisation qui va avoir des conséquences économiques. Hein, parce que c'est vrai que les vacances d'été vont être très particulières, mais le patriotisme touristique, le fait de rester sur le territoire national, il va être douloureusement impacté aussi, parce qu'il y a des départements entiers qui vont être désertés, tout simplement parce qu'ils auront été classés rouges pendant quelques jours. Donc il faut bien penser que cette stratégie, à mon sens, n'aura pas de bons effets, que la seule qui vaille, c'est de tester massivement la population, comme d'ailleurs l'a demandé l'OMS depuis de nombreuses semaines. C'est des masques, on n'a pas assez de masques. Il faut qu'on ait des masques dès le 11 mai. Un peu mieux, là, mais enfin, c'est vrai que faut voir sur la durée maintenant. Oui. Il n'y en aura pas suffisamment, on le sait, pour reprendre toutes les activités, dans les transports, dans les écoles, etc. Donc la stratégie, elle est là. Malheureusement, le gouvernement, on l'observe depuis le début de la crise, en fait, il ne fait que gagner du temps. Il ne fait que gagner du temps parce qu'il a pas c'est ce que disait d'ailleurs effectivement le président du département. Ouais. Gagner du temps pour essayer de trouver des solutions. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir donné votre point de vue parce que évidemment dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et sur Sud Radio c'est Parlons Vrai et on respecte évidemment, c'est notre adage et on le respecte. Allez, la fin de notre débat. Les Vraies Voix sur Sud Radio. Une carte de France en rouge et vert ce soir, c'est nouveau je le disais, les départements verts où il y a peu de malades et puis les départements rouges où il y en a encore beaucoup trop. Une France à deux vitesses, c'est cette question, avec cette carte en rouge et vert, le gouvernement divise-t-il le pays? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le résultat final, c'est un grand oui à 81%.